Regardez-moi cette merveille, aujourd'hui on va faire un layer cake Kinder, un magnifique gâteau d'anniversaire et je vous assure que vous allez le réussir. Je vais prendre le temps de bien tout vous expliquer et je vous assure qu'au départ mon gâteau était un carnage et regardez le résultat, il est trop beau, donc vous allez réussir vous aussi. Vous commencez par faire fondre les Kinder, en enlevant le papier, ce sera mieux, avec la crème liquide entière. Vous retirez du feu et vous ajoutez de la crème liquide, froide ou température ambiante, peu importe, c'est juste pour faire refroidir plus vite. Vous filmez au contact et vous placez minimum 4 heures au réfrigérateur. Moi, je laisse toute une nuit, comme ça je suis tranquille. En attendant, on passe au gâteau au chocolat. Donc vous tamisez ensemble la farine, le cacao en poudre non sucré, j'insiste, et le bicarbonate. Vous ajoutez du sel. Le bicarbonate, ça va être pour le moelleux. Si vous n'en avez pas, mettez de la farine. Dans un autre récipient, vous fouettez ensemble le sucre et le beurre pommade. Vous ajoutez l'huile végétale. Si vous trouvez l'idéal, c'est l'huile de pépins de raisin. Je vous mets tous les ingrédients, toutes les durées de cuisson, etc. en description sous la vidéo. Vous ajoutez les jaunes d'œufs et le vinaigre blanc. Ça aussi, c'est pour le moelleux. On ne le sent pas du tout. Donc là, vous avez ajouté la moitié des poudres, vous mélangez, vous ajoutez ensuite le lait fermenté. On en trouve au rayon lait frais de tous les supermarchés, sans exception. Puis le reste des poudres. Vous allez ensuite fouetter les blancs en neige bien fermes. Donc vous pouvez prendre du lait normal à la place du lait fermenté si vous voulez, simplement ce sera moins moelleux. Et donc vous incorporez les blancs en neige délicatement à la préparation. Ensuite, j'ai versé dans ma préparation dans des petits moules à layer cake 15 cm. C'est hyper pratique, il n'y a même pas besoin de découper. Et puis en plus, ça se démoule tout seul. Et en plus, ils sont en solde en ce moment et vous avez un code promo. Donc, je vous mets tout ça en description sous la vidéo avec tout le matériel. Donc, vous enfournez. On passe à la crème au beurre, à la meringue suisse. Donc, vous fouettez ensemble le sucre et les blancs d'œufs au bain-marie jusqu'à arriver à 50 degrés. Donc, moi, j'utilise un thermomètre infrarouge. C'est bien pratique pour ce genre de choses. Pareil, je vous mets les références en description. Quand vous êtes arrivé à 50 degrés, c'est un peu long, il faut du muscle. Soit vous placez au robot pâtissier, soit vous faites avec le fouet électrique. Vous fouettez sur vitesse rapide pendant 20 minutes. Il faut que ça revienne à température ambiante. Et là, regardez, vous avez une meringue incroyable. On relance le robot et vous allez y ajouter le beurre hyper mou. Il faut vraiment qu'il soit à température ambiante. Il faisait 35 degrés, moi, le jour où j'ai fait ce gâteau. Et vous l'incorporez petit à petit tout en fouettant sur vitesse moyenne. Ça va vous prendre un peu de temps, 5 bonnes minutes, on va dire. Et quand c'est terminé, vous continuez de fouetter pendant à peu près 2 minutes et vous devez obtenir vraiment quelque chose de crémeux. Vous réservez au réfrigérateur. On récupère la ganache au Kinder et vous allez la fouetter sur vitesse moyenne jusqu'à ce qu'elle épaississe. Il faut qu'elle soit bien ferme. Donc, moi, 35 degrés, je vais vous dire, j'ai eu du mal, mais j'ai réussi quand même. Et ça, c'était avant le carnage. Jusque-là, tout allait bien. Vous allez voir le carnage qui arrive. Alors ensuite, j'ai mis une petite pointe de ganache sur mon plat. J'ai démoulé, regardez, sans tricher. C'est parti absolument tout seul. J'ai mis donc un premier disque de gâteau que j'ai oublié d'imbiber. Bon, vous l'imbiberez de sirop. Et ensuite, j'ai poché ma ganache au Nutella au centre et tout autour, j'ai mis un ruban de crème au beurre à la meringue suisse pour que ça tienne, que ça tienne bien parce que la crème au beurre est quand même bien plus ferme. Là, j'ai bien imbibé mon deuxième disque. Donc, pour le sirop d'imbibage, j'ai fait bouillir pendant 2 minutes 40 centilitres d'eau et 40 millilitres d'eau et 40 grammes de sucre. On imbibe bien généreusement pour avoir du moelleux. Hop, on remet une couche de ganache Kinder, puis la meringue suisse. Et on enchaîne comme ça les étages. Sauf que quand il fait 35 degrés, j'ai fait ça le week-end dernier. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et vous allez voir, tout va s'écrouler. Sauf que j'ai coupé la caméra, donc vous ne verrez pas trop, mais vous allez voir que ça part sur le côté. Ceux qui me suivent sur Insta ont vu ma réaction en direct au carnage. Aïe, 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 aïe. Mais regardez la solution. Ça, c'est génial. Et même si votre gâteau ne s'écroule pas, faites ça, s'il vous plaît. Bon, il vous faut un ruban de silicone. Je vous mets la référence sous la vidéo. Pareil, il est en solde.
Vous enrobez bien votre gâteau, vous mettez un cercle ajustable autour et là, vous placez 2 heures au congélateur. Quand vous allez ressortir votre gâteau, il va tenir tout seul. Et du coup, quand vous allez vouloir le glacer avec votre crème au beurre, ça va être super facile. Je vous assure, mais ça change la vie. C'est tellement plus facile comme ça. Donc, du coup, je suis contente d'avoir eu ce semblant de carnage. Ça m'a permis de tester cette technique. Maintenant, je le ferai systématiquement. Du coup, le gâteau, quand vous l'enrobez de crème, il ne bouge plus du tout. Donc, j'ai mis ma crème sur le dessus, un petit disque de papier cuisson et un disque acrylique. Ça aussi, ça aide vraiment beaucoup pour lisser un gâteau bien droit. Regardez, en fait, je mets ma crème d'abord avec la spatule, un peu partout sur mon gâteau. Et ensuite, j'ai plus qu'à me laisser guider par le disque acrylique. Alors, l'idéal, c'est d'en mettre un en haut, un en bas. Mais je vous avoue que, vu la température et le premier carnage, j'ai voulu faire au plus vite. Mais sinon, voilà. Si vous pouvez mettre un disque en haut, un disque en bas, c'est encore mieux. Et vous lissez donc avec le lisseur. Et là, vous allez obtenir quelque chose de parfait. Regardez comme c'est top. Donc là, vous pouvez mettre une nuit au frigo, dans l'idéal. Mettez au moins 1 heure. Ensuite, j'ai fait fondre des Kinder Maxi avec un petit peu de crème liquide. J'ai mis tout ça dans une petite bouteille de décoration. J'ai enlevé mon premier disque acrylique, le petit papier qui était sur le dessus. Donc si vous avez mis 2 disques, il faut retourner le gâteau, bien sûr, pour enlever l'autre disque. Et ensuite, j'ai fait mes petites coulures de Kinder tout autour. Regardez comme ça rend trop bien. Je vous assure que il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas à faire ce gâteau. Ensuite, j'ai mis sur le dessus, j'ai étalé, couche fine. Et j'ai terminé avec le reste de crème au beurre que j'ai mis dans une douille 1M. Enfin, des Kinder Bueno pour la déco. Et regardez comme c'est beau. En plus, le gâteau, il est vraiment bien moelleux. Il est gourmand. Alors, il faut aimer le chocolat, ça c'est sûr. Pour un gâteau d'anniversaire, moi, j'avais fait ce gâteau pour l'anniversaire de mon neveu, qui avait 12 ans. Et il était vraiment trop content en voyant arriver le gâteau. Voilà, et bien je vous laisse avec la découpe. Si la recette vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi. Un petit like aussi, ça aide beaucoup. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite clochette pour être au courant des prochaines vidéos et même souscrire à la chaîne pour avoir les vidéos en avance. Ah oui, et juste une chose, je me doute que beaucoup d'entre vous n'ont pas tout le matériel dont je parle dans cette vidéo. Donc je vous mets en description un lien avec la liste de tout le matériel complet que j'utilise pour les layer cakes et vous pourrez vous équiper au fur et à mesure, évidemment.